Hello tout le monde, c'est l'heure du bilan de 2025. J'avais déjà fait une rétrospective 2024 et je me suis dit autant continuer sur ma lancée. C'est bien de prendre le temps de faire le bilan et surtout pour une année qui a été aussi remplie musicalement. J'ai énormément de choses à dire, j'aimerais revenir sur plein de points, j'ai aussi pris des questions et donc ça va être l'occasion d'y répondre. Mais je suis trop contente de faire cette vidéo parce que c'est toujours un moment que j'adore, de revenir sur une année, sur est-ce que finalement j'ai réussi à remplir les objectifs que je m'étais fixés, quels sont mes objectifs pour 2026, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Bref, je trouve ça super excitant de regarder en arrière et de se dire qu'est-ce qui s'est passé. Donc restez avec moi jusqu'à la fin parce qu'il se peut qu'à la fin il y ait une petite surprise. Et let's go pour se souvenir de ce qu'on s'était dit l'année dernière. Mon premier objectif de l'année dernière, c'était de clarifier un peu mon identité de Nao Compose et aussi de ne pas m'enfermer dans des cases qui seraient juste composer de la musique, faire que de la musique. Parce que comme je l'avais dit, j'aime beaucoup aussi des formats qui sont un peu plus autour du voyage ou même juste d'autres formats. Est-ce que cet objectif a été atteint? Eh bien oui, complètement. Puisque au-delà de clarifier mon identité, je dirais que j'ai pris la chose différemment et je me suis dit en fait, parfois à trop vouloir réfléchir à quelle est mon identité artistique, qu'est-ce que je veux visuellement, est-ce que j'ai une charte, etc. Comment je compose, comment je fais pour que mon feed soit vraiment parfait, etc. Bon, j'ai un peu mis ça de côté, je dois l'avouer, et donc ça a été beaucoup plus libérateur en termes de création parce que je me suis vraiment dit, au pire, j'ai pas besoin d'avoir un nom pour chaque truc. J'ai pas besoin d'avoir une identité parfaite. En fait, ce qu'il me faut là et ce dont j'ai besoin, c'est de publier et de créer. Et en fait, c'est ce qui s'est passé et je l'ai fait avec beaucoup plus de détachement, je dirais, par rapport à ça. Donc en fait, si j'avais envie de faire un cover, je faisais un cover et puis ça m'a permis de faire différents types de covers. Voilà, j'ai fait des covers piano, voix comme je faisais d'habitude et je me suis mise à faire des covers aussi avec des backing tracks. Au-delà de ça, je me suis pas vraiment posé la question de est-ce que là je fais tel format, tel machin. J'ai publié et je me suis dit si les gens ont envie d'écouter, ils écoutent, s'ils n'ont pas envie d'écouter, ils n'écoutent pas. Et c'est un peu mon mindset de cette année, c'est que c'était aussi, donc je passe directement sur le deuxième objectif parce que c'est un peu lié, mais c'était oser et m'affirmer. Ça a été le cas parce que je me suis dit, oser c'est aussi se dire, les gens de toute façon c'est pas parce que tout est parfait qu'ils vont rester, c'est juste parce que c'est toi, que tu crées, que tu le fais avec le cœur, que tu as une vraie envie derrière de partager. Et en fait, si les gens veulent ce truc-là, ils resteront. Peu importe si ton feed il est pas parfait, peu importe si t'as pas une identité ou une charte graphique excellente et que voilà, c'est pas 100% professionnel. Justement, je dirais que aujourd'hui, on est plus dans une ère d'authenticité, paradoxalement à une ère de faux semblants et de réseaux sociaux de contenu hyper instagrammable, mais il y a quand même un retour, en tout cas. Moi, c'est le contenu que je consomme et que j'apprécie. Les artistes qui renouent avec l'authenticité et qui renouent aussi avec cette espèce de je publie comme tel et ça vient de mon cœur. Et en fait, c'est ça qui est beau aussi, c'est ça qu'on va un peu plus rechercher. Plus que une direction artistique qui est parfaite, qui est hyper léchée, ce que je reconnais, que j'admire, je veux dire, demeurant chez des artistes, quand c'est vraiment hyper quali, quand tout a un sens, quand tout est harmonisé, c'est du travail derrière, c'est hyper agréable de voir aussi ça. Mais à mon niveau, honnêtement, je me suis dit, publie et ensuite demande-toi si ça t'a fait plaisir. Donc, clarifier mon identité, pas vraiment, mais en même temps, j'ai publié des choses. Oser et m'affirmer, on va y revenir dans un instant, mais je pense que en partie, ça a été possible parce que je me suis dit, je publie et je m'en fiche en fait que ce soit pas parfait, et ça, c'est une grande avancée par rapport à 2024. Pour encore plus aller dans est-ce que j'ai osé, est-ce que je me suis affirmée, je dirais aussi oui parce que j'étais plus à l'aise avec mon image, plus à l'aise à la caméra, j'étais moins dans ce rapport à l'image de oh putain c'est horrible, je publie pas, je me trouve moche, je publie pas. Il y a plein de fois en 2024 où vraiment il y a des covers que j'ai absolument pas publiés parce que j'étais là en mode c'est pas parfait, l'image rend dégueulasse, c'est horrible et tout. En 2025 j'étais vraiment plus en mode ouais, je me trouve pas canon sur cette vidéo. Ouais, ce cover, il est un peu peut-être pas aussi parfait que je l'imaginais, mais encore une fois, je publie et voyons ce qui se passe. Je me suis détachée en fait de ça et j'ai été plus
dans un vrai mode de essaie et fais-le. Et je pense que ça a été un peu libérateur, ouais, de me dire tu seras jamais satisfait de 100% de ton image, tu seras jamais satisfait de 100% de tes covers, de ta technicité, de ta voix. Mais au bout d'un moment, il faut lâcher quelque chose, il faut envoyer quelque chose, parce que sinon, tu ne publieras jamais. Et donc en ça, je pense que j'ai vraiment progressé cette année, parce que j'ai eu plus confiance en moi, j'ai eu plus confiance aussi en ma voix. Ça, c'est un énorme chapitre que j'aimerais aborder, et qui va être relié évidemment à d'autres projets dans ma vie musicale. Je pense que vous devinerez lequel. Ça a été un vrai gap 2025 dans la confiance que j'ai envers moi-même, en fait, envers ma voix, envers mes compétences, mes capacités, et de me dire, là j'ai envie de faire ce truc, et j'ai envie surtout de le faire à ma sauce. Et ça, c'est un énorme changement, c'est que j'ai vraiment pris plus de plaisir à me dire comment là je vais pouvoir apporter ma touche, apporter le petit truc qui fait ça, ça ressemble à Nao Compose. Et ça a été possible évidemment grâce à mon projet musical annexe qui est Nuit d'été. Mais en fait ça m'a nourri de me dire, en fait j'ai ce truc, j'ai un potentiel, donc exploite-le. Et si tu le fais pas, bah tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même finalement. Donc c'est pour ça que j'étais vachement dans cette dynamique de allez vas-y, là qu'est-ce que tu peux faire, là qu'est-ce que tu peux apporter. J'ai énormément partagé je trouve en story, j'ai aussi beaucoup partagé sur le processus créatif derrière, sur en fait c'est quoi les coulisses, c'est quoi le cheminement derrière. Et donc oui, je pense que l'objectif oser et m'affirmer est complètement rempli. Il est aussi complètement rempli parce que je fais partie d'un groupe de musique, d'un duo musical maintenant. Et ça a été en tout cas le plus gros changement en termes de moi en tant que personne et moi en tant qu'artiste. Ça redistribue un peu les cartes sur à la fois comment je compose du coup pour Nuit d'été et comment ça a influencé ma composition personnelle ou la façon dont je me percevais. Et je pense que ce que je fais sur Nao Compose influence ce que je fais sur Nuit d'été et inversement. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que les deux en fait m'ont vraiment permis d'évoluer en tant que compositrice, qu'artiste. Je vais revenir plus spécifiquement sur Nuit d'été. Mais en tout cas, pour ce deuxième objectif, je pense qu'on peut se dire que c'est validé. Ça nous amène au troisième objectif qui était de composer. Très honnêtement, j'ai pas composé... Alors, pour Nao Compose, encore une fois, je vais faire le distinguo parce que je pense qu'il est important. Pour Nao Compose, j'ai pas autant composé que ce que j'aurais voulu. En tout cas, mes compos perso, j'en ai fait. Je les ai partagés. Mais ça n'a pas été une grande année dans mes compos perso. Je pense que j'en ai eu moins le besoin. Moi, je marche beaucoup à l'instant T, c'est-à-dire que je vais avoir une émotion forte, je vais composer. Je marche pas tant où je m'assois devant une feuille et qu'est-ce que je vais composer. Non, en fait ça marche pas comme ça et ça a toujours été une réaction à un événement, une émotion, quelque chose de fort et c'est un exutoire. Donc en fait c'est pas tant quelque chose que je vais provoquer, c'est quelque chose qui va venir à moi et qu'ensuite je vais être obligée de sortir parce que ça va être trop fort. Après évidemment il y a toujours ce même truc de c'est que des piano-voix et donc un jour je regrouperai toutes ces jolies compos pour sûrement produire quelque chose pour moi en fait et sortir tout ça. Pour l'instant c'est pas trop à l'ordre du jour, aussi parce que je préfère ne pas m'éparpiller et avoir un projet à la fois. Ce rythme me va bien, c'est-à-dire d'un côté je compose aussi beaucoup pour Nuit d'été, donc ça me permet d'avoir aussi un espace pour composer quand j'ai besoin de composer. Et un jour, elles seront produites, mais vraiment, ce sera un temps que je dédicacerai que à ça, et ce sera vraiment mon projet. Et pour l'instant, c'est pas mon envie, c'est pas quelque chose qui est absolument nécessaire pour moi. Donc ce sera un jour, mais pas tout de suite. Mon dernier objectif, c'était de tester et de m'amuser. Et bah là, ça a été banco aussi. J'ai respecté donc le contrat que je m'étais fixé avec moi-même de ne pas faire que de la musique. On est quand même reparti en Slovénie avec Johan. On a fait le retour des demi-caribos parce qu'il n'y avait pas Badis. Et ensuite, on a fait les vlogs Bretagne avec le trio originel. Et d'ailleurs, la fin, je vous le rappelle, des vlogs Bretagne qui sortira avant 2026. Donc, les prochains jours, quand j'aurai terminé le montage, ça va arriver sur vos plateformes. Ça a été aussi l'occasion pour moi de beaucoup partager. Vraiment, ça a été une année où j'ai énormément partagé la musique et c'était un point que j'avais déjà en 2024 et que j'avais souligné qui était hyper important pour moi et que je voulais continuer en 2025 et qui sera encore mon objectif de 2026. Voilà, je vous spoil, mais en fait mes objectifs sont un peu toujours les mêmes parce que c'est le cœur de ce que j'aime faire. Cette année ça a été l'apothéose de tout ça parce que j'ai fait des covers avec des gens que j'aime,
J'ai fait vous avez vu des nouvelles têtes, vous avez vu Margot qui a chanté avec moi sur Wicked Game, vous avez vu Canel qui a chanté avec moi sur Marraine, vous avez vu Mourat qui a chanté avec moi sur Creep. Vous avez vu les cover sessions qu'on a fait avec Vincent et Benjamin. Bref, vous avez vu tout ça en fait qui a été incroyable et qui a été vraiment hyper nourrissant pour moi. Et c'est... Vraiment, j'adore faire des covers solo, j'adore ça, mais quand je fais des covers avec des gens, c'est là où je me dis, mais la musique, c'est fait pour être partagée, c'est fait pour ressentir ce truc au moment où on va chanter ensemble, au moment où on va quelqu'un qui va faire la guitare et moi je vais chanter, ou qui va être au piano, enfin bref, on est juste dans un moment suspendu et ça a été incroyable de le faire avec tous ces gens-là. Et en 2026, mais je veux encore plus inviter des guests sur Nao Compose, je veux encore plus faire des covers en featuring. Je veux que tout le monde vienne. Et en plus, c'est des gens exceptionnels, qui ont des talents exceptionnels. Tester et m'amuser, ça a été quoi aussi? Et ça va reprendre un peu tout en même temps. Ajouter un peu ma signature. Et ma signature, ça a été quoi cette année? Je vous donne 3 secondes pour y réfléchir. Attention, la réponse va apparaître maintenant. Et oui, tester et m'amuser, ça a été la signature des harmonies. Je le savais. En fait, depuis toujours, je savais que c'était quelque chose que je voulais tester, que j'adore en fait. Enfin, pour vous dire, un de mes films préférés, c'est Pitch Perfect. C'est parce que... Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un groupe de meufs qui vont faire des concours a cappella. Je me suis toujours dit, mais putain, mais c'est incroyable. Genre, vraiment... bon, déjà, Anna Kendrick... la reine de ce monde. J'ai encore en tête cette reprise qu'elles ont faite dans le premier film, je crois. C'était une chanson de Bruno Mars. Ça devait être Just the Way You Are, je pense. Et en fait, je m'étais dit à ce moment-là, quand j'ai vu ce truc, je m'étais dit, mais je veux faire ça en fait. Je veux toute ma vie faire ça. Je pense que 2025, ça a été l'année des harmonies pour moi. Ça a été l'année où ma voix a pris un tournant différent et je me suis toujours dit, toi, t'as une voix que pour faire du piano-voix un peu doux, et en fait, pas du tout. Si j'avais envie de faire des harmonies, bah, j'allais faire des harmonies et j'allais les faire à ma façon. Et j'ai été hyper heureuse, c'est un truc qui vraiment me rend fière de me dire que, ouais, aujourd'hui, quand il y a des gens qui peuvent écouter des covers et que je vais faire des harmonies dessus, ils vont me dire, oh putain, t'as trop géré, genre, c'est vraiment cool. C'est un vrai truc auquel j'accorde de l'importance et où je vais vraiment passer du temps à me dire là il faut que ce soit parfait. Je pense que Benjamin pourra en témoigner parce que lors de nos sessions d'enregistrement pour Nuit d'été, je suis vraiment hyper dure envers moi-même pour que l'harmonie ce soit comme dans ma tête. Je dis pas que c'est parfait pour le commun des mortels, peut-être que c'est loin d'être parfait techniquement, mais en tout cas moi j'ai envie que l'harmonie comme elle sonne dans ma tête, elle sonne sur l'enregistrement pareil. Et ça c'est un truc auquel je tiens et que je veux continuer en 2026, c'est sûr et certain. Vous allez encore entendre des harmonies, des couches pour 2026, donc continuer à faire des harmonies. Enfin je veux dire c'est devenu ma signature et donc plus que les harmonies, développer encore plus ma signature vocale, encore plus améliorer ma voix parce que je trouve qu'il y a vraiment un avant et un après sur cette année 2025. Ouais, je me rappelle quand je faisais les covers avec Vincent et Benjamin et que j'étais là en mode oh franchement je sais pas trop si je vais y arriver, Skyfall c'est quand même un énorme morceau. Et en fait je suis arrivée à la fin de cette session et je me suis dit évidemment je n'ai pas la voix d'Adèle, ça ne sonne pas comme Adèle mais j'ai réussi à le faire, en fait j'ai réussi à poser ma voix, ça m'a rendue fière et de fil en aiguille, à chaque fois que je faisais un cover, j'étais là en mode ouais, je suis trop fière d'avoir posé ça, et ouais, je suis trop fière d'avoir fait ça. Et je pense vraiment que je me suis améliorée. J'ai pris un seul cours de chant cette année, qui a été bénéfique, puisque je retiens encore des enseignements de ce cours de chant. Ça avait été aussi un de mes objectifs 2025 de un peu m'améliorer en termes de technique. Bon bah alors ça, je vous le dis, enfin, de technique, je veux dire, d'enseignement, d'apprentissage, ça n'a pas été un objectif atteint, clairement. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas ce que je chante, je ne sais toujours pas ce que je joue, je ne sais toujours pas quelle note je joue, donc c'est compliqué. Donc, objectif pour 2026, améliorer ma technique, améliorer mon apprentissage et vraiment apprendre les notes, les notes, la théorie musicale. Vraiment, cette année, on se regarde, vous et moi, on se dit les choses telles qu'elles sont. Honnêtement, 2026, je saurai quelle note je chante et quelle note je joue. Voilà, c'est dit, c'est posé, on est le 24 décembre, c'est le soir du réveillon de Noël et je le maintiens. Je veux comprendre et en fait je suis très curieuse de découvrir. Forcément, dès qu'on rentre dans le théorique, ça devient beaucoup moins fun, ça devient beaucoup moins tralali tralala.
C'est pas genre ah attends là j'ai une harmonie en tête, je vais essayer de la poser et je fais ah. Et c'est me poser devant mon piano et me dire bon bah alors là c'est là alors comment s'appelle cet intervalle ou je sais pas quoi. On se le dit, on se l'écrit, on se fait la pinky promise. Voilà, c'est dit, c'est fait. Si dans un an je me remets devant cette caméra et je ne suis toujours pas capable de le dire, bah ce ne sera pas possible parce que je serai capable, mais dans le cas où, cas de force majeure, je ne le suis pas, trouvez-moi un gage à faire si jamais je ne réussis pas cette mission. 2026, j'ai aussi très envie de me remettre à mon âme poétique. Je regarde énormément de contenu, soit c'est des formats en français on dit, en poésie on dit, ou des formats juste de poésie parlée. Je suis happée par ce type de contenu et j'ai juste envie de faire la même chose. Je pense que j'écrivais peut-être plus de poésie avant que de compo. J'ai arrêté, tout comme j'ai arrêté la lecture, et c'est un peu lié parce que finalement, je trouve que la lecture me nourrissait beaucoup sur mes termes que je choisissais, la richesse des mots, la richesse des tournures de phrases. Et donc, vraiment, en 2026, je veux aussi me remettre à la lecture parce que ça m'aide beaucoup à qui m'inspire en fait en termes de mots. Et en fait, la richesse des mots, c'est ce qui fait aussi tout. Et même si aujourd'hui j'écris beaucoup plus en anglais, la poésie je vais l'écrire en français et donc ça c'est hyper important pour moi de continuer à m'enrichir, de continuer à apprendre des nouveaux mots, des nouvelles sonorités. Je pense que c'est nécessaire. Je terminerai les objectifs pour faire aussi une transition sur évidemment composer encore et toujours plus. J'ai vraiment une envie d'exploration, d'aller chercher des choses qui ne sont peut-être pas naturelles pour moi. C'était un peu ce que j'ai commencé à faire en 2025 et que j'ai vraiment envie de poursuivre en 2026. Et ma dernière résolution pour 2026, c'était de continuer Nuit d'été. Nuit d'été, je sais pas si vous savez, je pense que oui, mais je le répète encore une fois, pour celles et ceux peut-être qui débarquent aujourd'hui, qui ne savent pas qui je suis, ce que je fais, pourquoi je parle. Nuit d'été, c'est le groupe le duo, on va dire, parce que quand je dis groupe, les gens s'imaginent qu'on est 40. En réalité, on est 2. Le duo musical qu'on a créé en mai de cette année. On est sur un projet EP, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que voilà, j'aimerais sortir mes chansons un jour, mais que pour l'instant, concrètement, je peux me concentrer que sur Nuit d'été et Nao Compose. Ça va être une année, je pense, aussi très émotionnellement impactante, très riche, très créatrice. Je sens vraiment que ça va être encore plus fort qu'en 2025. Il va vraiment y avoir une énergie de création. On dirait un peu que je fais un tirage de cartes là. Faire la transition avec le chapitre spécial Nuit d'été. Ça a été un tournant parce que déjà, je composais seule avant. Je composais seule et j'avais mes morceaux dans un coin de ma chambre. Je les partageais, ce qui était déjà beaucoup pour moi. Et je me disais, bon bah peut-être que les gens vont apprécier, peut-être qu'ils vont pas apprécier, mais voilà, c'était de moi à moi ou de moi à vous. Mais ça restait moi qui étais maître de ça. Et puis il y a eu la rencontre avec Benjamin, les covers qu'on a commencé à faire avec Vincent, donc les fameux covers Studio I que vous pouvez retrouver sur mon Insta et sur YouTube. Et ça a été une vraie découverte, en fait, tout simplement une découverte musicale, une rencontre musicale qui a fait que ce projet qui, dès le départ, je pense, a été sérieux. Enfin, c'était, on va dire, vous savez, parfois il y a des idées un peu folles ou un peu sur le ton de oh viens on fait ça, et en fait ça aboutit jamais vraiment à quelque chose. Là ça a été vraiment dès le début je pense un vrai truc de on sentait que ça pouvait aboutir à vraiment quelque chose et on s'était dit bon bah dès le départ faut trouver un truc hyper fort qui nous ressemble, etc. Et Nuit d'été aujourd'hui je pense que c'est vraiment un truc qui m'a construit en tant que personne, mais aussi en tant qu'artiste, parce que ça m'a appris déjà à travailler avec quelqu'un d'autre sur de la musique, à composer avec quelqu'un d'autre, ce qui est pas du tout évident et ce qui était pas du tout inné, parce que ça veut dire comment faire aussi pour créer une identité commune, comment faire pour que nos deux univers se rejoignent et créer un truc commun. Ça, je crois qu'on y est arrivé et que c'est, je pense, ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est de dire que potentiellement on reconnaît un son qui sort de Nuit d'été parce qu'il y a quelque chose en fait qui est reconnaissable. C'est aussi un peu une manière, un tremplin pour se dire bon bah maintenant j'assume plus que je chante dans un groupe, que on sort des sons. C'est la première fois vraiment que je sors quelque chose en tant que moi, Nao. Il n'y a pas eu que du positif, il y a aussi des moments de doute, il y a aussi des moments de fatigue, il y a aussi des moments où on doit faire avec la vie à côté, travail, avec juste la vie d'adulte, et on se dit que bon bah
on a moins d'énergie pour ça, on a moins l'envie aussi. Je pense que plus on met de l'intérêt et plus on met du sérieux dans un projet, plus ça peut être difficile à certains moments. Et il faut s'accrocher dans ces moments-là. J'espère que vous suivez tout autant Nao Compose que Nuit d'été. Nuit d'été, c'est vraiment une grande fierté, un grand projet. Ça va être une belle année, je pense, et pour Nao Compose et pour Nuit d'été en 2026. Je vous ai laissé une petite boîte à questions, / remarques, / retours. Je vais commencer par les retours, les petits retours que j'ai eus et qui sont juste trop mignons. Notamment RAS, tu es parfaite. Cœur sur toi, franchement cœur sur toi Laura, parce que trop mignon, et c'est l'occasion de dire merci à toutes les personnes qui ont suivi mon compte, qui ont même écouté une seule fois, ou même mis juste un like une fois, ou même juste mis un commentaire une seule fois. En fait, les chiffres on s'en fiche, enfin honnêtement, si je voulais percer, j'ai, je le rappelle, été refusée à la Star Academy, bon... Encore ici. Je me dis si au moins une personne a aimé un cover ou juste a écouté et s'est dit oh ouais ça me parle ou ouais ça me touche, le job est rempli. Franchement le job et la mission est remplie et ça me fait trop plaisir de voir que souvent il y a les mêmes personnes qui reviennent sur les covers, qui like, qui prennent le temps d'aimer, qui prennent le temps d'écouter. C'est juste le moment le plus satisfaisant je dirais parce que moi je le fais aussi pour moi et ça me fait plaisir évidemment quand je chante, mais d'avoir les retours des gens, et c'est pour ça que j'insiste autant souvent sur faites-moi vos retours, etc. Je sais qu'il y a une communauté silencieuse et qu'il y a plein de gens qui sont pas forcément à l'aise sur le fait de poster un message ou sur le fait de, voilà, de forcément montrer, on va dire, un soutien. Mais c'est ça qui matérialise le fait que ce que je fais a une résonance et a une... je veux pas dire un impact, le mot est fort, mais au moins que ça peut toucher des gens. Très cool ce que tu as accompli cette année, surtout sur la musique, hâte de voir la suite. Merci beaucoup Alicia pour ces jolis mots. Trop contente d'avoir ce genre de retour, ça me fait trop plaisir. J'ai limite envie de les encadrer dans mon appart, honnêtement. On va passer aux questions / remarques Je vais vous faire deviner qui a pu mettre ce genre de remarques. Donc j'ai eu Feur comme réponse et Caca. Voilà, je pense que ça fait 2 indices très précis sur le fait que Johan est derrière ces questions. Aujourd'hui, je n'anonymise rien, j'affiche les prénoms. Johan qui nous dit la Bretagne et les vlogs qui n'ont pas survécu à l'éclipse. C'est faux, puisqu'ils vont sortir avant 2026. Ils sont en train d'être montés, je suis en train de me remettre dessus, et là, il me reste quelques jours avant 2026 pour les sortir. Donc, je l'ai dit, les vlogs Bretagne sortiront avant 2026. Donc, ils ont survécu à... quelques mois d'intervalle, mais bon, après, voilà, ça nous fait pas de mal de revenir en été, en plein décembre. Ton super pote qui achète un super appareil et objectif, car c'est la dictature ici, en fait. Alors, faut le savoir, Johan, ça va être le moment où il va être super gêné, parce que je vais prendre un temps spécifique pour le remercier, attention. Et là, je vais fermer toutes les bouches de celles et ceux qui disent que Johan n'est pas respecté. Si, il est très respecté. Johan, c'est le moment où je te dis merci, face caméra, voilà, y a pas de filtre, y a rien. Merci parce que sans lui, honnêtement, Nao Compose, Nuit d'été, ce serait vraiment pas la même chose. C'est hyper important pour moi d'avoir des amis qui me soutiennent, qui soutiennent les projets que je fais, qui sont là pour écouter en fait, tout simplement, qui sont là pour me dire ok, c'est cool ce que tu fais, ou alors ouais, moyen, qui sont capables de me sortir. Vraie anecdote, là ta musique on dirait un début de générique de genre de film ou un truc de pub de dentifrice. Voilà, phrase sortie par Badis, je l'affiche aussi. Johan, c'est la première personne à laquelle j'ai pensé quand on a dû faire des photos pour Nuit d'été. Je me suis dit c'est impossible en fait qu'on fasse ce projet là et que Johan ne soit pas... que je ne lui demande pas en fait. Après il aurait pu très bien ne pas accepter, il aurait très bien pu dire non ça m'intéresse pas votre truc, ça a l'air nul. Mais il a accepté d'être photographe pour Nuit d'été. Comme on dit, Nuit d'été c'est pas 2 personnes, c'est actuellement 4 personnes, puisque nous incluons Johan, donc le photographe, et Fabio, celui qui est le master du mastering justement et du mixage, et qui rend toutes nos musiques publiables et postables sur les plateformes. Sans Johan, il n'y a pas de shooting de stars, il n'y a pas de cover pour nos singles, et c'est trop bien en fait de partager cette aventure avec lui, parce que c'est une personne qui est incroyablement talentueuse. Si jamais vous voulez aller checker, je vais mettre son Instagram ici. Il fait des photos de fou, il a une vraie patte artistique, il a un vrai œil. C'est vraiment quelqu'un qui est très talentueux,
que j'ai beaucoup de chance d'avoir à mes côtés, et donc n'hésitez pas si un jour vous voulez le booker pour un shooting, franchement allez-y les yeux fermés. Donc merci Johan, c'était mon occasion de dire merci. Alors je sais pas là ce que t'as voulu mettre, fin des scènes ou faire des scènes dans des bars pour lancer ton groupe. C'est quelque chose que j'ai plus beaucoup fait cette année, c'est vrai. Avant, 2024, j'avais fait quelques open mic, et 2025, j'ai un peu drop le truc. J'avais plus vraiment l'énergie pour ça, de démarcher. Je crois que Joe and Joe ont arrêté aussi les open mic, donc ça m'a un peu... je me suis dit, si c'est pas où Joe and Joe, c'est nulle part en fait. On n'a pas commencé à faire de live avec Benjamin, donc... C'est quelque chose qu'on va faire, parce que c'est un passage obligé pour moi de se lancer à un moment donné dans les bars, dans les petites scènes. C'est un projet pour 2026, ouais, carrément, de reprendre. Pour Nao Compose aussi, parce que ça fait pas de mal du tout de se faire un petit open mic, c'est juste qu'il faut que je retrouve en fait un lieu où je me sens assez à l'aise pour le faire, parce que sinon je suis pas encore assez confiante et débrouillarde pour me dire que peu importe l'open mic, je vais le faire. Je sais que c'est pas encore vrai, et donc je préfère vraiment me le faire dans un endroit où je me sens un peu en confiance, quoi. Johan qui m'a envoyé donc un autre message qui dit le célibat, entre parenthèses, moi aussi. Alors bon, c'est un sujet que je vais aborder, non pas parce que je pense que c'est aussi important de le souligner, et que ça a eu un impact dans ma compo musicale. C'est un détail de ma vie privée que je suis pas du tout obligée de vous partager, mais je décide de le faire parce que je pense que vraiment, ouais, ça a eu un impact sur moi en fait, et donc ça a eu un impact sur ma vie musicale. Donc oui, effectivement, j'ai vécu une rupture en septembre dernier. Alors là où c'est intéressant, c'est que donc j'ai écrit une seule chanson sur ma rupture. Avant, je ressentais beaucoup le besoin dans des ruptures d'écrire, mais vraiment ma tristesse et je sais pas, cette espèce de besoin d'extérioriser, quoi. Là, ça a pas été vraiment le cas. Je pense que j'en ai pas eu besoin, que c'était plus apaisé, que c'était plus clair dans mon esprit, et en fait ça m'a, si je dois être honnête, un peu aussi libérée d'une certaine façon, parce que à partir de cette période-là, j'ai eu l'impression aussi de me retrouver. J'ai eu l'impression que du coup je retrouvais aussi un peu une âme plus vivante, je dirais. Plus vivante et plus en phase avec ce que je voulais. C'est pour ça que je décide d'en parler, c'est que c'est pas évident, et c'est pas une étape que je regarde avec beaucoup de joie, mais c'est quelque chose qui est je pense un tournant aussi dans ma vie. Ça m'a permis de me retrouver, et donc de me retrouver avec mes idées, avec ce que je voulais partager, avec mes objectifs. Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, qu'est-ce qui m'anime, et ce qui m'anime c'est la musique. Et en fait j'ai retrouvé ce goût de création. Je sais pas, j'ai retrouvé une envie en fait, tout simplement, de me donner à fond dans ce projet musical. Célibataire, mais bientôt une star. Donc finalement, est-ce qu'on n'y gagne pas au change? On va passer à une autre série de questions venant d'une autre personne. Je pense que vous allez très vite deviner qui est cette personne derrière. Quel est le projet qui t'a rendu fier de toi, pro ou perso? Ce qui me rend le plus fier en 2025, c'est Nuit d'été. Ça m'a vraiment poussée, alors un peu à bout à certains moments. Et je vais rebondir du coup sur cette question à comment arrives-tu à travailler avec Benjamin, non parce que le gars est insupportable. Je vais vous dire toutes les questions à la suite, et après je vais y répondre. Donc, autre question, en quoi travailler avec Benjamin a été un tremplin professionnel, et qu'est-ce qui a été changé dans ta vie après ta rencontre avec Benjamin? Beaucoup de questions sur Benjamin, dis donc on se demande vraiment qui a pu les poser. Refaisons un petit état des lieux rapide. Comme je disais tout à l'heure, Nuit d'été c'est le projet qui me rend le plus fier, et pourquoi? Parce que il y a eu cette rencontre avec Benjamin, ça aurait pu ne pas marcher. Honnêtement, ça aurait pu ne pas marcher. On aurait pu juste faire des covers pour Studio Oui, puis après on avait commencé à faire des covers en duo. Mais honnêtement, c'est pas parce qu'on se dit viens on fait un truc que ça fonctionne. On peut se rendre compte que les caractères matchent pas forcément, qu'en fait on n'arrive pas à créer. Et chose importante que je veux préciser, c'est pas parce que on a deux musiciens très talentueux que forcément ça va faire un truc hyper quali. Je trouve qu'il y a une différence entre le talent musical que tu peux avoir en perso et la connexion en fait que tu peux avoir avec quelqu'un quand tu vas décider de composer ensemble. C'est un truc hyper rare, je pense. C'est pas du tout évident de composer avec quelqu'un. Il y a plein de fois où j'ai essayé de composer avec des potes, j'ai essayé de composer avec Margot, j'ai essayé de composer avec Vincent. Je pense qu'ils s'en rappellent très bien d'ailleurs. On avait essayé, pour Nao Compose, on avait essayé de faire une vidéo, donc qui n'est jamais sortie puisqu'on n'a jamais fini le morceau. On avait essayé d'écrire un morceau fin d'été, bossa nova, ça n'a jamais fonctionné. Pourtant, Dieu sait que Vincent est un musicien très talentueux, voilà, ça va regonfler son ego un petit coup. C'est une question d'énergie aussi, c'est une question de... Quand on fait des covers, ça fonctionne, et quand on essaie de créer, d'être dans ce truc de il y a une feuille blanche et faut y aller, ça ne fonctionne pas. Et c'est pas parce que y a pas d'affinité musicale, c'est parce que y a quelque chose d'autre en fait qui doit se passer.
à ce niveau-là. Et avec Benjamin, on a commencé à travailler sur une de ses compos. Donc déjà, c'était pas évident à la base, mais ça a été une première, on va dire, ébauche de ce qui pouvait fonctionner ou pas. Et en fait, ça a fonctionné. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ça a été, moi, dans ma posture, comment maintenant on se place pour... Et au début, on a tâté le terrain et ça a été un peu difficile de se dire comment on part d'une compo qui est la tienne ou la mienne et comment on essaie de l'arranger et que toi t'ajoutes ta patte. Comment arrives-tu à travailler avec Benjamin ? J'arrive très bien à travailler avec Benjamin parce qu'en fait, avec Benjamin, on arrive à se comprendre mutuellement et à aussi respecter l'univers musical de l'un et de l'autre. On a les mêmes racines musicales, mais on diverge sur pas mal de points. Moi, je pense, beaucoup plus pop que lui. Lui, c'était full folk et moi, j'étais beaucoup moins sur la folk. Et on se retrouve à faire un groupe qui mêle à la fois de la folk, à la fois des racines un peu pop, dream pop, enfin voilà, on a vraiment essayé de faire un mélange de tout ça. Et je pense que c'est ça la richesse aussi du duo, c'est que on part de deux vraies âmes artistiques et musicales qui décident en fait de fonctionner ensemble. Il y a ce côté où parfois on n'arrive pas à être inspiré, et ça c'est autant de mon côté que de son côté. Il y a plein de fois où en fait il avait fait une instru et je m'étais dit je vais écrire des paroles dessus, j'ai eu un blanc complet sur les paroles pendant plusieurs semaines. Ou alors j'avais écrit une compo avec une instru et lui il était complètement séché sur le fait de l'agrémenter et de vraiment passer en mode composition-production. Donc en fait c'est les aléas aussi de la création, mais il y a toujours ce truc de se dire on a le temps, on fait un projet ensemble, on peut prendre le temps de se poser, on peut prendre le temps de réfléchir, on peut prendre le temps de discuter aussi de pourquoi là on est moins inspiré, qu'est-ce qu'on veut aller chercher, qu'est-ce qui nous manque. Et donc en ça c'est juste génial parce que c'est agréable de trouver quelqu'un qui comprend aussi la passion qu'on peut avoir pour la musique. Enfin, c'est le premier step, la première pierre qui a été posée, c'est la passion pour la musique. Et sans ça, en fait, il n'y a pas de nuit d'été, il y a rien de tout ça. C'est juste tellement agréable de se dire... Et tous mes potes en fait sont comme ça, et mes potes proches, c'est ça qui nous lie aussi, c'est l'amour de la musique. Donc avec Benjamin c'était pareil, c'était se comprendre quand on se dit que les sons qu'on fait, on veut que ce soit vraiment des sons que nous-mêmes on adore. C'est un truc qui est hyper important, c'est-à-dire qu'on va pas sortir un son où on se dit en fait ça je l'écouterai pas. Non, c'est des sons qui nous ressemblent mais aussi qu'on écouterait 100%, et c'est pour ça qu'on est autant fan de notre propre duo et de notre propre musique, c'est que c'est totalement des sons qu'on est fiers de montrer aux autres, mais qu'on est fiers d'écouter aussi nous-mêmes en tant que personne qui écoutons de la musique. Et voilà, tout ça c'est super important. Donc première question répondue, on travaille, on arrive à travailler, on arrive aussi à travailler dans la bonne humeur, beaucoup de fois où les sessions de travail se transforment en juste n'importe quoi. C'est bordélique, ça n'a aucune teneur de sérieux, aucun sérieux, que des blagues, mais pour autant la dynamique fonctionne bien. J'espère que vous le ressentez, en tout cas dans la création qu'on vous propose et dans ce qu'on sort comme single. Et donc en quoi travailler avec Benjamin est un tremplin, pas professionnel mais musical, je vais le dire comme ça. Qu'est-ce qui a changé après ma perception aussi de ma voix. Alors ça c'est quelque chose qui a changé, c'est parce que en fait quand on rentre dans une collaboration musicale, on est obligé de encore plus se dévoiler, encore plus se dire bon là si je teste pas ça, on saura jamais. Et en fait je sais pas, le fait qu'on soit deux et qu'on se dise faut qu'on crée, il faut qu'on teste des trucs, ça m'a aussi poussé à me dire allez vas-y, genre qu'est-ce que tu vas y perdre. Il y a tout à gagner, il y a tout à tester. Quand on crée et qu'on a des doutes et que quelqu'un vous dit mais attends mais c'est super ce que tu fais, les harmonies franchement elles sont top, et c'est ce qu'il a fait tout au long de notre processus créatif, moi ça me donnait beaucoup plus confiance en fait dans ce que je faisais. Ça a été aussi toute cette partie de découverte de genres musicaux que j'avais pas forcément, plus de jazz, et par exemple ça a été un vrai tremplin pour le coup de me dire en fait j'aimerais bien tester ces sonorités un peu jazz, un peu soul. C'est quelque chose qui m'a toujours attirée et j'en parlais dans ma vidéo où je revenais sur mes inspirations musicales. C'est quelque chose qui m'a toujours attirée, et là ça a été un peu le petit truc qui m'a fait passer de l'autre côté et de me dire allez j'y vais. Et donc voilà, ça m'a fait découvrir des choses sur ma voix, ça m'a fait découvrir des choses sur moi-même aussi, sur ce que j'étais capable de faire ou pas, d'explorer en tant que musicienne. Et c'est challengeant, mais en même temps c'est hyper gratifiant d'y arriver et de se dire je suis partie de ça, et en fait là quand j'écoute ma voix sur le dernier single qu'on a sorti, Memory Painter, je suis hyper fière parce que j'arrivais pas à faire ça au début. J'ai réussi à créer des mélodies, j'ai réussi à créer des harmonies, j'ai réussi à créer
une deuxième voix d'harmonie et faire que ça sonne bien. Et aussi, j'ai réussi à convaincre Benjamin de chanter et de faire des harmonies. Et ça, franchement, voilà, quel est le projet qui m'a rendu le plus fier mettre Benjamin sur des harmonies et des chansons. Et donc, qu'est-ce qui a changé vraiment dans ma vie ? Bah, c'est ça, c'est de passer aussi d'un mode solo à un mode collaboratif, composé en duo, de se dire que je pense qu'on se respecte mutuellement pour se dire les choses et se dire que là c'est bien, que là ça peut être amélioré, que là peut y avoir quelque chose d'encore de mieux, et c'est en fait on se pousse mutuellement et ça c'est génial. Moi j'hésite pas une seule seconde quand on est dans des sessions d'enregistrement, je suis peut-être un peu tyrannique là-dessus, à dire non en fait là la prise là, faut la refaire parce que je pense que tu peux faire mieux. Il y a un truc qui est tellement différent dans le processus créatif quand on est en duo ou même à plus, parce que il y a une synergie qui est totalement différente. Et donc 2026 j'ai qu'une seule envie, c'est de continuer à composer, continuer à me dire il y a plein de choses qu'on peut explorer, il y a plein de choses qu'on veut proposer, que le début de l'aventure. Donc bah écoute Benjamin, si tu regardes cette vidéo, sache que j'ai été plutôt gentille là dans mes rushs. Je ne dirais pas le côté obscur de Nuit d'été et tous les secrets qui s'y cachent. Mais voilà, j'espère que vous pourrez continuer de suivre l'aventure Nuit d'été parce que comme je te disais, bah 2026 ça va être une grosse année pour nous. Et donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé, encore une fois. Je vais regarder les rushs et me dire beaucoup de choses à couper. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que 2025, ça a été hyper riche. Je suis trop contente de tout ce qui a été fait, de tout ce que j'ai pu créer, de tout ce que j'ai pu produire, des gens que j'ai pu rencontrer, des gens que j'ai pu retrouver. J'ai pas parlé des concerts, tiens, 2026, une année à concert, encore et toujours, et encore plus, parce que, comme je dis toujours, aller en concert, pour moi, c'est du travail. C'est aller piocher, aller voir ce qui se fait, et cette année, j'en ai fait, mais pas tant que ça. Et donc, 2026, je veux que ça... Chaque mois, je veux qu'il y ait un concert, voilà. Donc, au moins 12 concerts, minimum. J'ai hâte de 2026, j'ai hâte que ça commence, j'ai hâte de créer, j'ai hâte de rencontrer encore d'autres gens, j'ai hâte de faire d'autres covers. J'ai très très hâte et je suis contente d'avoir passé cette année avec vous, et j'espère que l'année prochaine on sera encore plus nombreux et nombreuses et que on va encore plus s'amuser. Sur ce, je vous dis à très vite, je vous souhaite une bonne fin d'année, un très beau nouvel an, et petite info que je vous glisse, regardez bien Nao Compose dans les prochains jours parce qu'il se peut que finalement l'année ne soit pas totalement terminée pour nous, que du contenu puisse arriver très bientôt en plus des vlogs Carrie Braise. Restez jusqu'à la toute fin de la vidéo puisque à partir de dans quelques secondes, il se peut que je vous ai glissé un petit pâtissier. Qu'est-ce qu'on va faire, Vincent? On va manger des cookies. On va manger un millefeuille. Non mais putain, mais t'es pas venu là, c'est pas un salon de thé chez moi, merde. Et accessoirement, on va faire de la musique. Tu es d'accord quoi? Tu me fais chier avec tes questions quand même. Sans mais c'est dingue ça. Non mais voilà, on peut pas parler technique. Non mais je parle techos, voilà, je parle. Ouais, je parle techos. Bah là c'est du. Présente-nous ton instrument. Voilà, c'est quoi? C'est quelle marque? C'est quelle année? C'est quel cru? Pourquoi ce choix? Là, on est sur du matos professionnel. Hein. Manche de 40, tu vois, ça sent tout de suite, hein. De toute façon au son, hop, manche de 40, directement. Déjà faut que je m'accorde, c'est dégueulasse. Ah ouais, ça c'est là. Non, bah présente-moi mon instrument, c'est une guitare, il y a un manche, il y a des cordes, ça fait vroom vroom, tu vois. C'est pas du tout ça, les mecs. When we're out in the crowd getting drunk. When we're out in the crowd getting drunk. Nothing like when we're out in the crowd, everybody knows. Out when I lost at the club getting drunk, you get me, that's right. Okay. Je vais écouter, mais ça rend plutôt bien. Ça va aller. D'un coup? Oui. Alors, peut-être, sauf peut-être pas, hein. Et attends.
Comme une bougie, quoi. Ouais. Ça compte, non? Ouais, allez. Cher peuple de Ferté-Milon, les Fertois-Miloniens, sûrement. Nous sommes en guerre. And that's why we are proud of what we do. To do? To be. To be. Oui, ce serait nickel. Hein. On règle sur les deux? T'es sûr de ça? Quoi? Bah pourquoi pas? Oh, ok. Allez, on est prêts? Absolument pas. Moi non plus. Et nickel. Ça va pas être la première prise, hein, et la dernière. Ça C'est vrai, reste- c'est gaffe. Attends, on n'est pas bien cadré dans cette caméra. Attends, je me tiens droit quand même. Ah, bien sûr. Ah, cette blague de merde. C'est pas beau. Voilà. C'est toujours bien. Est-ce que vous pensez qu'on est bien cadré là sur la... Je sais pas, on rentre dans le cadre. Ouais, mais est-ce qu'on nous voit à Buste? bah ça, on sait pas. À Buste, moi je suis plutôt à Téton actuellement. Tu me supprimes ça des rushs, hein, bien évidemment. Bah non. Je te le facture sinon. Ah merde, ça je te le facture. Ah merde. California dreaming. Tout était parfait. Putain.